John Jones a pris sa retraite, je pense que ça ne devrait surprendre personne. J'avais expliqué dans pas mal des vidéos que le vrai champion de cette catégorie heavyweight, c'est de toute façon Thomas Spinal. John Jones, ça fait un moment qu'il nous explique qu'il a peur d'affronter Thomas Spinal et il le dit sans honte que Thomas Spinal est trop grand, trop physique, que c'est un combattant fougueux, il veut plus affronter des up-and-comers comme il dit, il veut affronter des gens qui sont établis comme Stipe Miocic par exemple, qui est juste trop vieux, ou des combattants comme Alex Pereira qui n'a aucun sol, qui n'a aucune lutte, mais qui selon John Jones serait un meilleur combat parce que il a le même âge que lui, il a à peu près le même body type, et il faut dire que sur ce point-là, John Jones n'a pas forcément à 100% tort. Thomas Spinal a été un peu opportuniste dans sa demande du combat face à John Jones, dans le sens où John Jones, c'est un combattant clairement light heavyweight. Ce n'est pas un heavyweight. Quand il a combattu un heavyweight face à Stipe Miocic, on voyait très bien que les deux étaient dans un poids qui n'est pas comparable au poids des autres heavyweights. Et quand il a affronté Cyril Gane, il s'est concentré sur la lutte. C'est ce qui lui avait permis de prendre un clair avantage qu'il n'aurait pas face à des heavyweights comme Curtis Blade, comme Jelton Almeida ou comme Thomas Spinal, à cause du problème du physique. Thomas Spinal, sachant ça, évidemment, il voit presque une proie facile arriver. Évidemment, John Jones n'est pas une proie facile, mais John Jones ne représente pas un aussi gros challenge en heavyweight pour Thomas Spinal qu'il représenterait un gros challenge pour Thomas Spinal si Thomas Spinal était un light heavyweight par exemple. C'est pas le même John Jones. John Jones en heavyweight, c'est pas John Jones en light heavyweight. C'est un autre combattant. Il y a des catégories de poids pour une raison. On n'a plus besoin d'avoir de nouveaux exemples à ce sujet-là. On sait que même les meilleurs, une fois qu'on les oppose à des gens qui ne sont pas de leur catégorie de poids, qui sont au-dessus, on les reconnaît pas forcément. Donc c'était assez opportuniste quand même de la part de Thomas Spinal qui venait de devenir champion et qui demandait, qui réclamait d'affronter John Jones. C'est juste qu'en fait le timing était parfait pour lui, mais la réalité, même s'il a été opportuniste, c'est que selon les règles de l'UFC, John Jones, s'il veut se payer le luxe de devenir double champion, même si c'est pas double champion simultané, il doit accepter le fait que maintenant tu endosses le rôle du champion heavyweight et donc tu dois affronter le champion intérimaire. C'était là tout le problème. Il a été très clair sur le fait qu'il a peur de faire ça, il ne veut pas faire ça, c'est un trop gros risque. Il est allé jusqu'à faire ce que beaucoup de combattants ont fait, c'est-à-dire de se outprice, de donner un prix trop élevé, histoire qu'on rende le combat impossible. John Jones a demandé 30 millions. C'est ça la rumeur qui circulait. J'étais le premier à dire que cette rumeur était un peu exagérée. On se souvient que Joe Rogan avait parlé de cette rumeur. Et finalement, ça a été confirmé derrière par Ariel Helwani que c'est bien le chiffre dont on est en train de parler. Apparemment, l'UFC ne voulait absolument pas donner cette somme à John Jones. Finalement, l'UFC a trouvé un moyen de réunir cette somme pour John Jones et était prêt à lui donner. Le combat a été accepté apparemment par John Jones. On se souvient que Ariel Helwani avait dévoilé cette news. On se souvient que Dana White avait affirmé, c'est sûr à 100% que ce combat va arriver entre John Jones et Thomas Spinal. Finalement, John Jones s'était retiré après avoir accepté. Il avait dit finalement en fait non, je veux pas faire ce combat malgré l'argent. On se souvient qu'il était parti dans une série de tweets où il expliquait que en fait il préfère sa vie à l'extérieur de la cage, qu'il a accompli largement assez à l'intérieur de la cage pour embellir sa vie à l'extérieur de la cage, faire des films, participer à des téléréalités, aller en vacances. Il a tout montré sur Twitter de son nouveau lifestyle et de sa nouvelle manière de vivre. Et honnêtement, si on doit faire un débat parallèle, je pense qu'il a plutôt raison. Il tombe pas dans le piège de José Aldo, il tombe pas dans le piège d'Anderson Silva, de BJ Penn et de toutes ces légendes qui ont gâché un peu leur carrière en continuant de combattre dans la cage alors qu'ils auraient très bien pu partir en légende, comme GSP aussi, qui fait partie de ces combattants qui ont su partir au moment où c'était intelligent de partir. Mais ça, c'est un débat parallèle. Dans tous les cas, s'il veut faire ça, fallait qu'il parte au moment où il a obtenu cette ceinture ou cette victoire face à Stipe Miocic. Là, il nous a laissé espérer, il nous a laissé croire que ce combat était possible. Et ben, faut croire que ce combat était réellement possible et qu'il y a d'autres éléments qui ont poussé John Jones vers la sortie. Là, je me concentre juste sur le fait que John Jones devait affronter Thomas Spinal, mais c'est aussi et surtout juste la retraite de John Jones. Ça reste un gros événement dans le monde du MMA, bien au-delà du combat face à Thomas Spinal qui n'aura finalement pas lieu. C'est pas son premier combat qui n'aura pas lieu qu'on espérait tant voir. On se souvient qu'on voulait voir son combat face à Anderson Silva, mais le timing n'avait jamais été bon. Anderson Silva et John Jones se respectaient trop. Quand ils auraient pu potentiellement s'affronter, John Jones avait des problèmes judiciaires et pourtant Anderson Silva montait en light heavyweight pour affronter certains des meilleurs combattants en light heavyweight. Je rappelle qu'Anderson Silva a affronté Daniel Cormier. C'était un des combats de légende qu'on aurait pu avoir, qu'on n'avait pas eu et qui finalement passe un peu sous le tapis et plus personne n'en parle. Pareil, John Jones aurait pu affronter Francis Ngannou. Il y avait ce combat dont tout le monde parlait. John Jones et Francis Ngannou étaient à l'UFC en même temps. Dana White faisait la promotion de ce combat. Il disait que ce combat doit arriver. C'est juste qu'ils avaient du mal au niveau des négociations et finalement, on n'aura pas ce combat. Encore une fois, la troisième fois, on a de nouveau ce même scénario où on pense que le combat va potentiellement arriver. Dana White nous assure que ce combat va arriver. Il y a des négociations en cours et finalement, non, on n'aura jamais John Jones face à Thomas Spinal.
c'est regrettable. Mais ce qui a poussé John Jones à sortir de l'UFC, c'est pas seulement sa crainte de Thomas Spinal, parce que ça reste quand même une retraite assez bizarre. Il ne prend pas sa retraite dans la cage, il aurait pu le faire après le combat face à Stipe Miocic. Il ne prend pas sa retraite lors d'une conférence de presse officielle. On parle quand même de John Jones, le GOAT, le meilleur combattant de tous les temps. Et on annonce sa retraite à Bakou en Azerbaïdjan pendant une conférence de presse. C'est même pas comme si Dana White avait commencé la conférence de presse de manière solennelle en disant les gars, avant que vous commenciez les questions, j'ai quelque chose à vous annoncer. La retraite du meilleur combattant qu'on ait jamais connu dans cette organisation. Non, pas du tout. Il a commencé la conférence de presse normalement et c'est pendant une des questions des journalistes qui se retrouvent à dire ah oui, John Jones, il nous a appelé la nuit dernière et finalement il prend sa retraite. Thomas Spinal est le champion. C'est un manque de respect énorme pour Thomas Spinal. Thomas Spinal, il devrait avoir au moins une petite cérémonie ou une petite annonce comme ils ont l'habitude de faire l'UFC quand ils annoncent des combats en début de conférence de presse ou en fin de conférence de presse où on annonce au moins son prochain combat. Et on annonce que ce sera le champion contre le contender. Et donc, officiellement, Thomas Spinal est champion. Là, ça aurait été propre pour Thomas Spinal. Là, il y a même un journaliste qui a demandé à Dana White. Et du coup, on a un adversaire pour Thomas Spinal. Et il a dit non, on va voir là pour le International Fight Week avec Thomas Spinal. Donc, on n'est même pas encore sûr qu'ils ont un adversaire pour Thomas Spinal. Thomas Spinal, peut-être qu'il n'était même pas au courant que John Jones avait pris sa retraite à ce moment-là, vu qu'il a mis son post Instagram juste après cette annonce de Dana White. Donc c'est vraiment annoncé un peu en cascade. Et l'élément qui pourrait être l'élément déclencheur de tout ça, c'est encore une fois un problème judiciaire de John Jones à l'extérieur de la cage. On peut très bien imaginer que l'UFC ne voulait pas de nouveau associer leur champion UFC et en plus leur meilleur champion de tous les temps à un nouveau problème judiciaire. C'est une retraite assez honteuse en tout point dans la manière dont c'est annoncé, dans la raison pour laquelle c'est annoncé, que ce soit à cause de ses problèmes judiciaires ou que ce soit à cause de sa crainte de Thomas Spinal. Dans tous les cas, c'est assez honteux. Je pense que le GOAT méritait mieux que ça en termes de fin à l'UFC, mais en même temps, on ne peut pas complètement dissocier son mérite sportif à sa personne extra-sportive. Du coup, il a peut-être la fin qu'il mérite finalement. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est la suite de la carrière de Thomas Spinal, parce que si Thomas Spinal fait une carrière en or, alors vraiment, on va avoir ce petit regret, on va se dire que John Jones aurait pu affronter cette légende que sera devenu Thomas Spinal. Mais tant que Thomas Spinal n'a pas encore accompli des choses exceptionnelles, en réalité, on va vite l'oublier en fait. On va se dire que John Jones a une très belle carrière, qu'il y avait ce combat avec Thomas Spinal qu'on aurait pu avoir de la même manière qu'on va rappeler qu'il y avait ce combat face à Dominic Reyes qui en réalité aurait peut-être dû être une défaite de John Jones, mais tout le monde l'appelle le GOAT, tout le monde dit qu'il n'a aucune défaite, que même sa défaite par disqualification reste un accident et qu'en réalité c'était une victoire de sa part. Je pense pas que ce problème va vraiment affecter la legacy de John Jones et en réalité quand on regarde le record de John Jones, on se rend compte qu'il a absolument plus rien à prouver, il a absolument plus besoin d'affronter des up-and-comers comme il le dit, comme Thomas Spinal. Maintenant, cette logique, elle a quand même ses failles parce que si le champion Shogun Rua à l'époque pensait comme ça à l'approche du combat face à John Jones n'aurait jamais eu sa chance. Si Mauricio Rua avait dit non, moi je veux pas affronter John Jones, c'est un jeune trop dangereux, il a encore rien fait, il mérite pas de m'affronter, John Jones ne serait pas devenu champion à l'âge auquel il est devenu champion. Perdre pour la première fois de manière décisive face à un combattant comme Thomas Spinal, les gens n'oublieront pas ça. Par contre, ce qu'ils oublieront, c'est que c'était en heavyweight. Ils oublieront que Thomas Spinal et John Jones n'ont pas le même physique et qu'en réalité, John Jones partait déjà avec un désavantage. Et tout ça, ça aurait été dans l'éventualité où il ferait ce combat. C'est évidemment tout ce qui passe dans la tête de John Jones. Et je pense que si on regarde l'échiquier, le meilleur move pour John Jones, ça restait de ne pas affronter Thomas Spinal. Maintenant, de partir de manière aussi abrupte, comme je l'ai dit, c'est très probablement à cause de problèmes extra-sportifs. Reste à voir comment les choses vont évoluer de ce côté-là. Celui dont il va être intéressant de voir l'évolution, c'est aussi Thomas Spinal. Donc Thomas Spinal, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, cette défaite face à Curtis Blade, c'est pas vraiment une défaite, il s'était blessé tout seul au genou dès le début du combat et en plus il a battu Curtis Blade pour sa première défense de titre intérimaire. Ça va être intéressant de voir comment tout ça affecte la catégorie heavyweight. On sait que Curtis Blade a récemment call out Cyril Gane, ça peut être un combat intéressant, mais vu que John Jones a pris sa retraite, peut-être que ce combat-là, on va pas y avoir droit et qu'à la place, on va avoir droit à Cyril Gane face à Thomas Spinal, qui est un encore meilleur combat. On se souvient que ce combat n'avait pas pu avoir lieu alors que c'est ce que demandait Thomas Spinal. Là, si Cyril Gane n'affronte pas Thomas Spinal, je vois pas quel autre combat intéressant on pourrait avoir dans cette catégorie. Gelton Almeida contre Thomas Spinal, je suis pas sûr. Je pense que c'est le combat à faire. Ce serait un meilleur combat que le combat entre Cyril Gane et Curtis Blade selon moi. Il faut bien un combat pour le champion Thomas Spinal. Pourquoi pas redonner une chance à Cyril Gane. Donc voilà, il pourrait avoir de bonnes conséquences à cette retraite de John Jones, pour nous en tout cas fans français. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les implications autour de cette retraite de John Jones. Bientôt on va avoir droit à l'événement de l'année, en tout cas selon beaucoup l'événement
qui a le plus de hype autour de lui. Je donnerai mes pronostics en temps voulu. Évidemment, en attendant, vous pouvez parier sur l'application Winamax. En ce moment, Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en cas de perte. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA. Pariez responsablement. Évidemment, ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.